Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un nouveau sujet qui n'a pas encore trouvé de réponse. L'univers est-il fini ou infini? Comme vous le savez sans doute, l'univers est en constante expansion. Depuis le jour de sa création, depuis le jour du Big Bang, l'univers n'a de cesse de grossir. C'est une théorie qui a initialement été énoncée par Alexander Friedman en 1922. D'ailleurs, Albert Einstein était très fâché avec Friedman parce que Albert Einstein ne pouvait pas concevoir un univers non statique. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il faut que vous compreniez que lorsqu'un espace est plus grand, il y a une dissipation de la chaleur. C'est-à-dire que notre univers est moins chaud aujourd'hui que le jour du Big Bang. C'est ce qu'on appelle l'équation de la chaleur, introduite en 1811 par Jean-Baptiste Joseph Fourier. Et en plus de ça, l'univers grandit de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'il perd sa chaleur de plus en plus vite. Et comme les étoiles ont une durée de vie, un jour elles finiront toutes par s'éteindre. Et donc du coup, il n'y aura plus de source de chaleur dans l'univers. Cette théorie s'appelle la mort thermique de l'univers. Ce qui est terrible, c'est qu'il y aura si peu de lumière et de chaleur dans l'univers à ce moment-là, que l'univers dans sa globalité va s'approcher du zéro absolu. Alors petit aparté sur le zéro absolu, c'est une température qui est théorique. On n'a jamais vraiment pu l'observer, elle devrait se situer aux alentours de moins 273 degrés. Et si vous voulez, la température d'un espace dépend de l'agitation atomique. D'accord ? Plus les atomes vont aller vite dans l'espace, plus cet espace sera chaud. Et je trouve que c'est ce qui est le plus terrible dans la mort thermique de l'univers, c'est que comme l'univers sera à une température très proche du zéro absolu, tous ses constitutifs seront quasiment immobiles. Ça fera vraiment un univers extrêmement mort. Bon voilà, après, dans la théorie de la mort thermique de l'univers, bien évidemment, il y aura énormément d'autres choses dans l'univers que des atomes et du froid, mais je ne vais pas tout détailler parce que ça prendrait trop de temps. Bon, alors je passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo, celle où je vous expose mon idée. Vous savez, les gens avec qui je parle de ce genre de sujet me disent souvent que j'ai une vision qui est très simpliste de mon univers. C'est vrai, mais est-ce que c'est plus mauvais? Je ne pense pas. Je pense que l'univers dans lequel nous vivons est fini. Alors, pourquoi notre univers serait fini? Parce que, pour moi, il n'est pas concevable que la mort thermique de l'univers soit une fin en soi. Je pense qu'il y aura quelque chose après. C'est-à-dire que l'univers est en constante expansion. Mais qu'est-ce qui dit qu'il n'arrivera pas à un point de rupture, un point où il ne pourra plus grossir? Et donc je pense qu'une fois que l'univers aura atteint une sorte de taille maximale, il va commencer à rétrécir. Et ce serait une sorte de nouvelle vie. Parce que le fait qu'il se rétracte et qu'il reprenne son état initial de Big Bang va faire en sorte de réunir tous les atomes qui avaient été éparpillés partout et de les remettre dans une sorte de magma ensemble. Alors ce qui est pas mal avec ma théorie, c'est que l'univers a toujours la même masse, d'accord? Depuis le moment du Big Bang jusqu'à n'importe quel stade de son évolution, jusqu'au moment où il a atteint sa taille maximale, il a une masse qui est équivalente, il n'a perdu aucune masse, il n'a perdu aucun atome, aucune molécule. Ce serait donc presque logique et vachement pratique qu'il se rétracte, donc du coup qu'il ramène tous les atomes dans un petit espace, celui du Big Bang, et qu'il réexplose, créant ainsi un nouvel univers parfaitement différent du précédent. Donc Big Bang, expansion, 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 mort thermique, rétractation, Big Bang. Voilà. Ce serait une sorte de cycle que l'univers suivrait. Si vous trouvez mon idée judicieuse ou intéressante, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez votre propre idée, je vous laisse mettre un petit pouce gris. Et en commentaire, vous mettez votre idée à vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée en espérant que la mort thermique de l'univers n'arrivera pas trop vite. Salut!